On va aller dans Origine, chapitre 2, versets 10 à 13, pour voir la trace, l'origine même de l'Éthiopie, du peuple éthiopien. Qui étaient les Éthiopiens? Est-ce qu'ils existent encore actuellement? De même que beaucoup de personnes vont parler de l'Égypte antique, mais le pays de l'Égypte existe toujours. Est-ce que ce sont pour autant des Égyptiens? Non. Ici, nous allons parler dans Origine, chapitre 2, versets 10 à 13. Il est dit ici, et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassemutonga, c'est-à-dire en Afrique centrale. Pourquoi le centre? C'est pour ça qu'on dit le centre. Parce que le noyau terrestre est dans le centre de la Terre, se trouve au centre même de la Terre. Le noyau terrestre, parce que dans la Terre, il y a un noyau à l'intérieur. Et c'est au centre. Est-ce que vous comprenez? C'est le centre, c'est la base. Et on vous dit ici qu'il y avait un fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux, sortait de Wassemutonga, Afrique centrale, de Munyenge, c'est-à-dire Éden, pour arroser le Monda, c'est-à-dire le jardin, qui se trouvait au milieu de cette même Wassemutonga, dans la région du littoral. Et de là, il se divisait donc dans un temps connu et devenait 4 sources de fleuves. Parce que quand vous lisez dans les Bibles classiques, on vous raconte cette histoire. Vous avez l'impression que quand on parle du jardin d'Éden et qu'il y avait 4 fleuves qui se divisaient pour aller dans le pays, Avila, l'Éthiopie, l'Irak, et ainsi de suite, vous avez l'impression que ces pays existaient déjà. Mais ces pays n'existaient pas encore. Ils ont juste fait un mauvais résumé, ils ont juste mal rédigé, ils ont juste mal écrit. Alors ici, dans la Bible, la version authentique, vous apprend que ces 4 fleuves vont se diviser dans un temps connu. Ce temps n'était pas encore arrivé dans le visible, sauf que dans cet endroit-là, où il y avait ce fleuve-là, c'était uniquement l'Afrique centrale, parce que c'était la base de la création. Et c'est là où Loba, par la manifestation de Mpuli, c'est-à-dire sa volonté, a manifesté la vie, l'existence visible. Donc, dans le verset 11, on vous dit, le nom du premier de ces fleuves émané dans le plan semi-astral et semi-physique était l'être apparent. L'être apparent. Ça veut dire quoi ici? Nous allons entrer tout doucement. Un instant, on va entrer tout doucement dans la révélation. On va entrer tout doucement. Oui, dans la révélation. Donc, on vous dit ici, dans le verset 11, le nom du premier de ces fleuves émané dans le plan semi-astral et semi-physique était l'être apparent. Beaucoup de personnes vont lire et vont dire, mais l'être apparent, ça veut dire quoi? C'est peut-être un gros français, ça sonne bien, mais ça veut dire quoi exactement? L'être apparent, c'est quoi? C'est quelque chose qui va se montrer, c'est quelque chose qui se présente, c'est quelque chose qu'on voit à l'œil nu ici. Sans cela, on dit l'être apparent, en gros, qui veut dire qui apparaît, se montre clairement aux yeux. Pourquoi? C'est quoi cet être apparent qui va se montrer clairement à la vue? Le Mungala, c'est-à-dire la rivière Oriève, Orifère plutôt, la rivière Orifère, qui veut dire qui contient de l'or. Donc, on vous dit que ce fleuve-là, au début, on voyait facilement, quand tu arrivais dans ce fleuve, tu voyais de l'or. Tu n'avais pas besoin de creuser le sol, tu n'avais pas besoin de prendre des engins, comme on fait souvent dans les mines, aller creuser, non. Quand tu arrivais à l'époque dans l'Afrique ancestrale, quand tu voyais cette rivière-là, tu voyais de l'or exactement, à l'œil nu. Tu n'avais pas besoin de chercher, tu ramassais juste de l'or. C'était là, en surface, plein, plusieurs lingots d'or, plusieurs formes d'or, en gros, c'est-à-dire d'apparence. C'est en cela où dans les Bibles classées, on va dire le pichon. Il enveloppait, c'est-à-dire dans un futur connu, tout le pays de Gondé. Gondé qui est Avila dans les Bibles classiques. D'autres, on va dire Dafila, parce que le mot Dafila apparaît aussi dans les anciennes cartes de l'Afrique. L'énergie virtuelle, l'un des lieux natals de l'or. Vous voyez, l'un des lieux natals de l'or. Parce qu'il y avait beaucoup d'or à cet endroit. Dans le verset 12, il est dit, et l'or de ce pays-là
Et lors de ce pays, la virgule, emblème de la réflexion lumineuse, c'était bon. C'était encore l'un des lieux natals du bélium, l'escarboucle, division mystérieuse de la mystérieuse pierre d'onyx, sublime, mation universelle. Il y a point ici. Verset 13, le nom du second de ces fleuves émané dans le plan semi-astral et semi-physique était le mouvement progressif, était le mouvement plutôt formatif, qui veut dire quoi ici? Instructif, salutaire. Là, on va entrer même dans le cœur même du message, dans le verset 13. Ici, maintenant, on va toucher même la source de Mundo. On prophétisait déjà sur ce peuple-là, sur l'Éthiopie, de ce qui va se passer plus tard dans le visible. Dans le verset 13, il est dit, le nom du second de ces fleuves émanés, dans le plan semi-astral et semi-physique, était le mouvement formatif, donc instructif, salutaire. Le pololo, c'est-à-dire le guion, y enveloppait dans un futur connu, toute la terre de Mundo, c'est-à-dire l'Éthiopie, couche. Le principe inné. Inné, c'est quoi? C'est initial, originaire. Ça veut dire quoi ici? Premièrement, dans ces écrits, on va parler de l'empire de l'Éthiopie. On résumait déjà la force de l'Éthiopie, la puissance que l'Éthiopie va avoir à travers un homme remarquable, un homme qui a fait pallier les forces occultes à son temps. Cette personne, dans les Bibles classiques, la plupart le connaissent le nom de Nimrod, mais son nom c'est Pasélé. Mais avant d'arriver à Pasélé, on va vous expliquer pourquoi Pasélé est arrivé sur la terre, dans le visible. Mais pour cela, on va dans Origine, chapitre 10, au verset 1 à 3. Il est dit ici, comme j'avais expliqué par rapport à la dernière vidéo, quand je voulais parler de l'Égypte, j'ai aussi pris ce verset, mais on va reprendre ce verset pour parler cette fois-ci de l'Éthiopie. Dans Origine 10, 1 à 3, il est dit, après la grande Ekume, c'est-à-dire inondation, Wumse eut 3 fils de la race noire, tout comme lui. Il y a point. La femme de Wumse et ses 3 belles-filles fut également de la race noire, tout comme ses frères et sœurs, c'est-à-dire initiés. Quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, d'aîné qui est grand, donc on va appeler Sem, Bowinda, noir, donc Cham, et Nongor, qui veut dire prendre, Japhet. Eux, non, eux, aussi, des fils et des filles, les frères et sœurs de Wumse eurent également des descendants avec quelques initiés. Dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 11, il est dit, fils de Bowinda, c'est-à-dire Cham, qui veut dire noir. Donc Bowinda, qui veut dire noir. Mundo, le premier fils de Cham, dont d'autres vont dire Kam, qui est Mundo, qui est Bowinda, qui veut dire noir, va avoir son premier fils. Il va lui donner le même nom que lui. Mais sauf que, quand vous lisez, ça s'écrit autrement. Mais c'est la même chose. Parce que son premier fils, c'est Mundo. Mundo qui veut dire noir. Donc, dans les Bibles classiques, ils vont dire couche, l'Éthiopie. Ensuite, vous connaissez la suite, il y a Mitzrayim, donc l'Égypte, donc Djen, et ainsi de suite. Donc, Mundo, qui est couche, était un noir.